Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas à faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors aujourd'hui, on va replonger ensemble sur le thème de l'eau et notamment sur les secrets de l'eau et sur le fait que l'eau soit quelque chose de dynamique. Donc on va étudier entre guillemets l'eau dynamique. Alors moi j'ai découvert ça lors de mon certificat de conception en permaculture. J'ai découvert cette eau dynamique et depuis ça m'a fascinée. Je me suis intéressée à des travaux d'un japonais qui a étudié les structures de l'eau, donc les structures cristallines de l'eau quand elle est gelée. Et je voulais t'exposer tout ça et te raconter ce que j'ai appris dessus et c'est vraiment assez incroyable. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mémoire de l'eau ? En réalité, la mémoire de l'eau, c'est vraiment une hypothèse sérieuse d'un chercheur médecin immunologue qui s'appelle Jacques Benevist, selon laquelle l'eau a été en contact avec certaines substances, conserve une empreinte des propriétés de celles-ci, alors même que l'eau ne s'y trouve plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En résumé, l'eau ne va pas être la même, ne va pas avoir la même structure en tant qu'élément. Si c'est par exemple une eau qui a stagné dans un lac, une eau de torrent, une eau d'orage ou bien encore une eau de source. Et on va faire à ce moment-là la différence entre ce qu'on peut appeler une eau morte et une eau vivante. Alors évidemment, l'eau vivante va être beaucoup mieux assimilée par les organismes vivants, comme nous tout simplement, et les plantes et puis les animaux. Il va beaucoup mieux être assimilée et donner ce côté énergie, on va dire, aux organismes. Et donc ainsi pour vous et vos plantes, il serait mieux de rendre l'eau dynamique. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je vais te raconter deux histoires. Donc l'histoire de Marcel Violet, qui est un chercheur également, qui a effectivement lui aussi constaté les effets bénéfiques de l'eau dynamique et s'est intéressé plus particulièrement aux eaux d'orage sur les plantes, donc au niveau de la santé, au niveau de la croissance. Et également la préférence des animaux pour cette eau. Et en réalité, donc en observant ça, il a essayé de reproduire ces effets d'eau-orage en mettant en point un appareil de dynamisation de l'eau, donc qui recrée en fait la même vibration que reçoit l'eau pendant un orage, c'est quelque chose d'assez violent et d'assez électrique. Et donc l'eau traitée par ces appareils, en fait, a été testée. Elle a été testée donc sur des cultures agricoles, sur des élevages ovins et à l'hôpital de Roubaix dans son ensemble, donc avec 3600 patients et tout le personnel soignant. Et alors bien sûr, il a eu l'accord du ministère de la Santé, il a fait ça pendant 6 mois. Et suite à ces tests, les observations suivantes ont été faites par les gens de l'hôpital qui ont affirmé que dans la moitié des cas, la durée de l'affection dont souffraient les malades semblait raccourcie d'environ 1/3 de la durée habituelle. Donc 1/3 c'est énorme, et sur, on va dire, la moitié de la population, c'est énorme pour dire que effectivement l'eau présente un caractère tonique et revitalisant, et qui donne à l'organisme une résistance accrue
en éveillant certaines réactions de défense, donc justement le système immunitaire, qui manquait ou n'existait pas dans l'organisme à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment une preuve que l'eau dynamique a un pouvoir et a le pouvoir que l'on peut lui donner, entre guillemets, instinctivement. Également, la deuxième histoire, c'est alors ça c'est vraiment très poussé et c'est vraiment extraordinaire. Je t'invite vraiment à regarder les travaux de Masuro Muto, donc c'est un japonais, Masuro Muto, qui eux sont basés sur un postulat simple. En fait, il a remarqué que la structure des flocons de neige était tous différents. Donc quand tu regardes au microscope, même toi tu peux l'observer en ayant le flocon dans la main. Il y a certains flocons qui ressemblent à pas grand chose et il y a certains flocons qui sont vraiment magnifiques. Et il s'est demandé pourquoi. Et du coup, c'est pareil, lui il est parti d'une hypothèse que l'eau avait un dynamisme, avait une structure, et il voulait savoir donc comment elle pouvait se dynamiser, quels étaient les facteurs qui faisaient qu'elle soit plus ou moins dynamique, et en quoi ça pouvait améliorer la santé des animaux, des plantes, des humains. Ces travaux, ils ont commencé donc dans la cascade naturelle du mont Fuji, et il a donc réussi à ce moment-là à avoir au microscope un flocon magnifique, trop bien dessiné, cristallisé de différentes façons. Il a pris des eaux lambda type eau du robinet d'un peu partout. Les eaux du robinet, elles ressemblent pas à grand chose, malheureusement. Il a réussi aussi à faire prouver que la musique avait un champ vibratoire qui faisait que les cristaux n'étaient pas les mêmes. Donc il a mis plusieurs musiques, c'est assez drôle, il y a Beethoven, Mozart, etc. sur des cristaux qui ont complètement des formes différentes en fonction de la musique. Et bon là c'est un peu plus poussé, mais il a même mis au point des intentions donc sur ces eaux, par exemple en disant merci à l'eau ou je ne t'aime pas ou tu vas pas y arriver sur de l'eau, et l'eau a effectivement une vibration différente en fonction de ce qu'on lui dit tout simplement. Donc ces travaux ont réellement prouvé le dynamisme de l'eau et surtout comment on peut dynamiser une eau. Alors on va en voir plusieurs techniques. Le but c'est effectivement de dynamiser l'eau, donc d'imprimer une information pour qu'elle soit bien structurée et redonner du potentiel vital à l'eau. Alors 3 techniques principales sont possibles, sont donc la lumière, les matières minérales, le contact avec les matières minérales et le mouvement. Alors il va y avoir la musique, comme nous l'a prouvé donc le chercheur japonais. On va également avoir le vortex. Je sais pas si tu visualises, mais le vortex c'est comme une mini tornade mais dans l'eau. C'est vraiment quelque chose qui est prouvé pour dynamiser de l'eau, et on en parlera à la fin de ce podcast. On a également le magnétisme. Le magnétisme c'est important également pour dynamiser de l'eau. Il y a des magnétiseurs qui arrivent à dynamiser de l'eau. Il va y avoir donc les intentions, comme nous l'a prouvé également le chercheur japonais, donc l'amour, la haine, la guerre, etc. On va avoir les ondes de forme, donc ça c'est quelque chose d'assez simple, donc c'est la forme de la carafe tout simplement. On va avoir certains qui vous proposent aussi de mettre en contact avec de l'argile, et enfin les cristaux tels le quartz par exemple. Donc là c'est vraiment très très poussé comme dynamisation de l'eau. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir comment on peut dynamiser de l'eau au quotidien. Donc pour le stockage déjà, on peut privilégier les stockages plutôt minéraux. Donc tout ce qui va être
de la pierre, du béton au pire, mais tout ce qui est plutôt minéral. Alors le plus simple chez vous, évidemment, c'est la carafe en verre. C'est important d'en avoir une parce que c'est ça qui va permettre à avoir de l'eau, une structure beaucoup plus dynamisée. Et la carafe en verre aussi garde très très bien les structures des eaux de source. Donc c'est quand même mieux d'avoir une eau de source peut-être dans un bidon comme on l'a vu hier, un bidon avec une capacité importante, et le remettre ensuite dans une carafe en verre. Alors, ça ne sert à rien de dynamiser de l'eau qui n'a pas une bonne structure au départ. Par exemple, si vous avez l'eau du robinet de base, cherchez pas à dynamiser l'eau à fond, parce que il faut d'abord la purifier à l'aide de filtres, comme on l'a vu hier. Juste un filtre à charbon suffit, ou de la céramique, ou un filtre à osmose. Et ensuite, effectivement, vous pouvez travailler sur la structure de l'eau, mais avant d'avoir quelque chose de pur, il y a pas trop d'intérêt, quoi. Donc, si vous avez donc cette eau qui est plus pure, vous pouvez passer donc à une dynamisation de l'eau. Et le mieux, le best, c'est le vortex. Moi, j'ai vraiment découvert ce vortex via un espèce de vase assez grand, qui faisait à peu près 50 cm de haut. Et en fait, il était sur une table à marée. Donc une table à marée, c'est une table où on a énormément de semis qui sont en préparation, et on arrose cette table, et les semis vont aller chercher l'eau par capillarité au fond de leur pot, en fait. Donc cette table amarrée, elle était alimentée donc par une eau de source et une eau de pluie. Donc soit l'une soit l'autre en fonction de s'il pleuvait ou s'il pleuvait pas. et l'eau passait dans ce vase à vortex. Donc déjà c'est très joli, et en plus ça permet également de dynamiser l'eau et de pouvoir proposer de l'eau dynamique aux petits bébés plants. Et donc si vous avez la chance d'avoir une eau pure ou de l'eau en bouteille, vous pouvez faire l'expérience de ce vortex là pour votre jardin, votre serre. Ça peut apporter un petit plus. Vous pouvez aussi faire l'expérience chez vous. Il y a des bouchons dynamiseurs d'eau. J'ai jamais essayé, mais effectivement ça fonctionne. Ce sont des bouchons, je crois, qui coûtent pas très cher. Je crois que ça coûte 20 €, quelque chose comme ça. Donc si vous souhaitez faire l'expérience, c'est vraiment sympa à réaliser, et puis c'est assez joli. Donc ce bouchon-là, c'est un bouchon qui s'appelle, je crois, Devajal, Devajal. Donc c'est un bouchon dynamiseur d'eau. Donc ça, c'est vraiment très sympa à essayer chez vous. Voilà, donc j'espère que ce podcast t'aura inspiré, que tu auras découvert quelque chose de nouveau, donc sur l'eau, sur les secrets de l'eau, et surtout sur son dynamisme. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et le noter, et surtout le partager. Si tu veux suivre et recevoir plus de conseils, je te propose de t'abonner à mes emails privés via le Green Club. Tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast Se Relier. Et en attendant, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode, et prends soin de toi.